Bonjour à vous qui êtes réunis ici dans la crypte de l'Oratoire Saint-Joseph et à vous qui vous unissez à nous par le truchement de la télévision Ciel et Lumière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. La messe est offerte par Madame Rachel McLaninden pour célébrer pour Noraïr Kolachidine. Nous célébrons aujourd'hui la fête d'un docteur de l'Église, saint Thomas d'Aquin. Il a vécu au XIIIe siècle et il a renouvelé la philosophie et la théologie de son temps par son audace dans l'exploration des mystères et la solidité de sa foi. En cette année de la foi, prions-le pour que nous puissions développer en nous cette connaissance plus grande de la théologie et de la foi. Au début de cette célébration, rappelons-nous que le Christ a donné sa vie pour détruire le péché. Quand nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, nous nous situons à la fois dans la foi et dans l'espérance, et nous ouvrons notre cœur au pardon de Dieu. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a fait de saint Thomas d'Aquin un modèle admirable par sa recherche d'une vie sainte et son amour de la science sacrée, accorde-nous de comprendre ses enseignements et de suivre ses exemples, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre aux Hébreux. Jésus est le médiateur d'une alliance nouvelle, puisqu'il est mort pour le rachat des fautes commises sous l'ancienne alliance. Ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel déjà promis. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire construit par les hommes, qui ne peut être qu'une copie du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas à recommencer plusieurs fois son sacrifice, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien, car alors le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis le commencement du monde. Mais c'est une fois pour toutes, au temps de l'accomplissement, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois, puis de comparaître pour le jugement, ainsi le Christ, après s'être offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude, apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments, en sonnant de la trompette et du cor. Acclamez votre roi, le Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus-Christ, notre Sauveur, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par son évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient: Ce Jésus est possédé par Béelzéboul. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Les appelant près de lui, Jésus disait cette parabole: Comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume se divise, ce royaume ne peut pas tenir. Si une famille se divise, cette famille ne pourra pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison de l'homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis, Dieu pardonnera tout aux enfants des hommes, tous les péchés et tous les blasphèmes qu'ils auront faits. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi car ils avaient dit: il est possédé par un esprit impur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans la foi, chers téléspectateurs et téléspectatrices, avez-vous remarqué comment l'auteur de la lettre aux Hébreux, écoutée en première lecture, insiste sur une vérité fondamentale qu'il veut nous démontrer, nous expliquer. En effet, à 3 reprises, en 4 versets, il dit: le Christ s'est offert une fois pour toutes. Il souhaite que tout le monde ait bien compris et que ce soit clair, le régime qui voulait que des sacrifices d'animaux soient offerts au temple, ce régime est bel et bien dépassé, il est vide de sens. Pourquoi? Parce que ce régime n'accomplissait pas ce qu'il déclarait faire. Il n'enlevait pas ni les péchés du monde, ni l'accumulation des péchés et des blasphèmes.
parce qu'il y avait division, distinction entre ce qui était offert, le sang des victimes animales, et le grand prêtre qui accomplissait les sacrifices. Jésus, lui, se tient maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il s'offre lui-même au Père. Il est à la fois, comme il était dit la semaine dernière, dans cette même lettre aux Hébreux, le prêtre et la victime. Cette offrande de lui-même, il l'a fait pour nous aujourd'hui encore. Nous ne parvenons pas aisément à nous tenir unifiés par nous-mêmes, mais le Christ, dans le Christ et en Église, il devient possible d'accéder au véritable salut et d'espérer nous tenir un jour à notre tour devant la face de Dieu. C'est ce que Jésus fait constamment pour nous. Il intercède pour nous. Jésus-Christ s'est offert pour que nous puissions obtenir le salut attendu, l'héritage promis. Le salut n'est pourtant pas encore accompli dans le sens définitif du terme. Il y eut le temps de la victoire sur le péché une fois pour toutes, par la rédemption de la croix, Jésus, par les miracles qu'il a accomplis, en particulier les expulsions des forces du mal, les démons, nous montrent qu'il agit au nom de Dieu. Il vient donc pour nous pardonner nos péchés, nous libérer des forces du mal, nous libérer du démon. Mais il y a aussi un second temps que nous attendons, celui de la venue définitive du Christ, qui donnera effectivement et complètement ce qui a été offert pour la première fois. Pour se voir offrir ce salut dans son entièreté, il existe une condition: l'attendre avec confiance, espérer dans le Christ, le reconnaître, lui, comme vraiment le Sauveur, comme nous le révèle l'Esprit Saint. Le rejeter, c'est cela, le blasphème contre l'Esprit Saint. Rejeter le Christ, rejeter qu'il est notre Sauveur. Seigneur, merci de nous révéler cette bonne nouvelle. Merci de mettre sur notre chemin des hommes qui, comme saint Thomas d'Aquin, que nous fêtons aujourd'hui, nous invitent à approfondir notre foi, que notre vie spirituelle se développe en nous ouvrant au monde de Dieu. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Que ton Esprit Saint, Seigneur notre Dieu, nous donne dans cette Eucharistie la lumière de la foi qui éclairait saint Thomas quand il s'employait à faire connaître ta gloire.
par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Le Christ reviendra pour le salut de tous ceux et celles qui l'attendent. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de saint Thomas d'Aquin, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint,
accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Thomas d'Aquin, Saint Frère André, le bienheureux Basile Antoine Moreau, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît XVI et notre évêque Christian Lépine, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères défunts, pour les hommes et femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Jésus a renouvelé notre alliance avec Dieu. C'est pourquoi nous pouvons le prier en toute confiance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Déjà réconfortés par le pain du ciel, nous t'adressons, Seigneur, cette humble prière. En suivant les leçons de saint Thomas d'Aquin, que nous demeurions dans l'action de grâce pour les dons que nous avons reçus par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que la parole de Dieu célébrée aujourd'hui vous donne une espérance nouvelle. Allez dans la paix et la joie du Christ.